Duo de choc entre deux immortels. Pour moi, Deadpool, soit on l'aime, soit on le déteste, mais Wolverine, on l'aime toujours. Alors, je vous donne mon avis en dessin sur le film Deadpool et Wolverine. Salut les amis, je suis DK artiste, dessinateur et poète. Bienvenue sur cette chaîne. Nous allons parler de dessin, technique de dessin, tuto et de films et séries. En gros, la vie du cinéphile lambda. On commence par les citations fortes du film. C'est un film où on va retrouver des dialogues qui sont un peu plus inspirants que des phrases à proprement parler. Donc il faut plutôt se concentrer sur certains échanges à certains moments dans le film. Néanmoins, j'ai pu ressortir quelques petites citations. Les Avengers font ce travail parce que les gens ont besoin d'eux et pas parce que eux en ont besoin. Happy Hogan. Quand on s'en prend au roi, il faut être prêt à tuer le roi. Cassandra Nova. Parfois, les gens qu'on sauve nous sauvent tout autant. Deadpool. Histoire et personnages. Alors, Deadpool et ses amis sont menacés d'une extermination. Tout leur univers doit s'écrouler, en fait. Pourquoi? Parce que ce qu'on va appeler dans le film un agrégateur est mort. Et il s'agit ici de la mort de Logan. Donc, pour ceux qui ont vu le film Logan, Wolverine meurt à la fin. Moi, personnellement, ne vous inquiétez pas, je ne l'ai pas vu. Je ne peux pas supporter, en fait, de voir un film où Wolverine va mourir. C'est l'immortel, voilà. Donc, heureusement, nous sommes dans un contexte de multivers. Donc, Deadpool va chercher un autre Wolverine pour sauver son monde. Du moins, ça, c'est son idée à lui. Et il se retrouve donc en altercation, en fait, avec le TVA, le tribunal des variations anachroniques. Donc, pour ceux qui ont eu l'habitude de regarder d'autres opus du MCU, on connaît très bien cette agence-là, sauf que cette fois-ci, il y aura un problème parce que il y a un agent qui décide que voilà, le monde de Deadpool doit juste tout simplement disparaître parce qu'il est en train de mourir à petit feu, que cette timeline-là, on n'aura plus besoin de la conserver, mais sauf que ça, c'est pas dans les plans de Deadpool. En allant donc à la recherche de Wolverine pour sauver son monde, il va s'en suivre tout un tas de péripéties. Il va rencontrer un Wolverine, il y aura même un combat, un duel des immortels. Alors, on leur aurait bien demandé un combat à mort, mais ils ne peuvent pas mourir. Donc, en ce sens, je vous pose la question, et c'est une question que je me pose à moi-même. Qui gagnerait un combat entre Deadpool et Wolverine? Parce que là, on n'est pas dans un film du type Batman versus Superman où on essaie vraiment de voir les forces et les faiblesses et tout. On est juste dans un film comique à la Deadpool et ça bagarre, ça clash, voilà, c'est ça. Et c'est un peu grossier aussi à côté. Donc l'histoire du film, c'est ça. C'est un Deadpool qui veut sauver son monde de l'extermination et qui va rechercher un Wolverine. Et finalement, les deux vont s'associer pour combattre un autre personnage. Et ça nous permet donc d'entrer dans les personnages parce que ici, bien évidemment, on a Deadpool joué par Ryan Reynolds, un héros solitaire qui se retrouve au cœur d'une armée. Pour ceux qui ne savent pas, le personnage est très grossier parce que ça peut être la première fois que vous regardez un film de Deadpool. Son humour est un peu particulier et il est assez grossier, pervers. Son objectif dans ce film, c'est vraiment de se poser une question assez existentielle, c'est de pouvoir se donner un but dans la vie. Et nous avons ensuite Wolverine, joué par Hugh Jackman. Wolverine, c'est un personnage qu'on ne présente plus. Il se trouve qu'avec le multivers, on n'a pas forcément affaire à un Wolverine qu'on a connu, même si c'est le même acteur, c'est pas vraiment le même personnage, c'est pas le même profil psychologique. Donc là, on tombe sur un héros légendaire, devenu dépressif et alcoolique. On part sur des bases vraiment très solides. Et lui, son but, c'est de se libérer de sa culpabilité.
parce que dans son univers à lui, il se sera passé certaines choses pour lesquelles lui personnellement n'arrive pas à se pardonner. Et donc, face à notre duo Deadpool et Wolverine, on a une Cassandra Nova, jouée par Emma Corrin, présentée ici comme la sœur jumelle de Charles Xavier, avec les mêmes pouvoirs psychiques que lui. Elle a l'objectif classique d'un antagoniste à ce niveau-là, c'est de faire régner le chaos. Tout simplement, elle veut détruire tous les mondes afin que seul le vortex survive. Sachant que le vortex, c'est comme une prison pour déviants, c'était un endroit oublié en fait. Et voilà, ça c'est un peu elle, sa réalité. Pas tout au long du film, mais vers la fin, c'est un peu l'objectif qu'elle va se donner. Et c'est pour cela qu'elle sera opposée à nos deux héros. On note également la présence de quelques personnages comme Johnny Storm des 4 Fantastiques, joué par Chris Evans. Chris Evans qui remplit, bien sûr. Et ça a été un peu le clin d'œil, parce qu'on aura aussi Elektra, joué par Jennifer Garner. On a Blade, joué par Wesley Snipes. On a Gambit, joué par Channing Tatum. Et Laura, joué par Daphne King. Passons à présent au thème phare, qui pour moi ici est l'amitié. Pourquoi? On a Deadpool qui veut être dans une équipe et il va donc se créer une équipe en fait afin de pouvoir sauver ses amis. Donc ça c'est le héros qui trouve des personnes pour l'aider dans sa quête. Wolverine quant à lui n'avait pas l'esprit d'équipe, mais il est prêt à se sacrifier pour aider Deadpool dans sa quête. Donc on se retrouve avec des amitiés historiques comme Deadpool et Peter, et on verra même que Peter va tirer notre héros d'une mauvaise passe à un moment donné. On a des amitiés nouvelles comme celle de Deadpool et Wolverine qui seront main dans la main tout au long du film finalement, alors qu'ils avaient commencé par une bagarre, comme quoi une bagarre entre frères, ça prouve qu'on est des frères. Il faut toujours que des amis se fritent, se bagarrent, se disputent, s'insultent, se challenge. Mais finalement, on va assister en fait à la naissance d'une belle amitié. Hein. Peut-être un Deadpool Wolverine 2 ou pas. Ça peut être tentant. Mon avis sur le film. Alors, c'est un film comique. Hein. Deadpool, vraiment, c'est des films comiques, même s'ils sont aussi assez sanglants. C'est un film trash. C'est un film un peu trash. Il y a beaucoup d'exagération. Le langage est exagéré, le personnage il est grossier, les morts, les blessures sont exagérées, il y a du sang qui gicle. Bon, est-ce que c'est drôle, est-ce que ça ne l'est pas? Peut-être ça fait rire certaines personnes et pas d'autres. Personnellement, les Deadpool, je regarde parce que c'est le MCU et que parfois pour comprendre une histoire dans un prochain film ou quoi, il faut avoir regardé certains films aussi. Mais sinon, moi, je suis pas fan de Deadpool à la base. Mais voilà, si tu mets Deadpool et Wolverine, forcément, moi, je serais fan. Parce que Wolverine, j'ai aimé tous les films de Wolverine. Sauf Logan, que je n'ai pas vu parce que je savais qu'il mourrait à la fin. Non, j'étais pas d'accord. Donc voilà. Sinon, Deadpool et Wolverine, je recommande. Je trouve qu'il y a quelques leçons. Il y a eu une petite question existentielle de pouvoir donner un sens à sa vie, de trouver un objectif, c'est le cas de Deadpool. Il y a un petit clin d'œil où on a un Wolverine dépressif. Donc quelque part, il va falloir un peu se remotiver, sortir de cette dépression-là pour pouvoir atteindre le but, en fait, pouvoir atteindre la quête finale, pouvoir trouver des stratégies, participer au combat, participer à la bataille. Donc tout ça est important. Et bien évidemment, ce thème de l'amitié aussi, parce que Deadpool s'est embarqué dans un truc pas forcément en ayant beaucoup réfléchi, parce que c'est pas le personnage réputé pour beaucoup de réflexion, mais il va faire tout ça pour ses amis. Et du début à la fin, on va voir l'impact que ce leitmotiv là
va avoir sur son évolution et sur l'évolution même du scénario. Donc, moi, c'est un film que je recommande vivement. Merci de m'avoir écouté et d'avoir partagé ce petit moment ensemble. J'espère n'avoir pas spoilé grand-chose. C'est vraiment un film. Laissez-vous tenter, laissez-vous guider. Faites confiance à Wolverine, même si vous doutez de Deadpool comme moi, et vous ne serez pas dessus. En plus, on a des soundtracks, des musiques de Madonna. Deadpool, c'est un peu comme un talk show. Il parle souvent à la caméra, il nous parle à nous. Voilà, faut être dans le délire pour aussi apprécier. Merci. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, ça fait toujours plaisir. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce dessin dans les commentaires. Pour tous vos besoins de portrait de commande, je vous laisse mon adresse mail dans la description et dans le premier commentaire. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était DKN Street Art.